Il est incroyable. Et en France, on regarde ça éberlué parce qu'on est habitué à des gens faibles. Parce qu'on est faibles nous-mêmes. Et donc, c'est tout à coup voir de la force, du courage, on comprend pas. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, sincèrement, j'étais en train de vaquer à mes occupations et j'ai regardé une vidéo de GG qui analysait ce qui s'est passé aux États-Unis. Franchement, ça fait de la peine de voir le niveau de réflexion des gens qui commentent. Alors, je ne veux pas en dire plus. Découvrez la vidéo. Regardez vous-même. Moi, je vais commenter et probablement qu'il y aura des gens qui ne seront pas d'accord avec moi et c'est pas grave. Je pense que Donald Trump est quelqu'un qui a un destin, qui a une singularité et qui a érigé la liberté comme mode de vie. En ce sens-là, je pense qu'il incarne l'Amérique. L'Amérique qui n'est pas encore passée sous les fourches codines, qui n'est pas encore passée dans la broyeuse de nos esprits égalitaristes. Et donc, pour ces raisons, moi j'aime Trump, effectivement. Depuis toujours, depuis avant qu'il soit président. Je pense que c'est un personnage romanesque, courageux et qui a la grande force mentale de ne pas céder aux énormes pressions que lui mettent sur les épaules un certain nombre de gens qui n'aiment pas la liberté. La gauche, les woke, les soi-disant progressistes, les médias, les élites. Et tous ces gens-là essayent de le faire taire depuis des années et la justice aussi. Et depuis des années, Trump persévère dans son être. C'est un être nietzschéen, fort. Moi, c'est impressionnant d'ailleurs, il se relève, il avait le poing levé, il a tout pris, il a voulu envoyer un message, le service de sécurité disait on évacue, il a tout pris, il a voulu tout de suite. Il est incroyable. Exploiter ce qui s'est passé. Il est incroyable. Et en France, on regarde ça éberlué parce qu'on est habitué à des gens faibles. Parce qu'on est faibles nous-mêmes. Et donc, c'est tout à coup voir de la force, du courage, on comprend pas. On comprend pas pourquoi il n'a pas son passe sanitaire sur lui, pourquoi il n'a pas mis son masque, pourquoi il s'empresse pas de remplir son formulaire administratif, pourquoi il donne pas les 3/4 de ce qu'il gagne aux impôts. On comprend pas pourquoi. Donc, est-ce que ça lui donne une chance certaine d'être réélu? Je n'en sais rien. Il faut jamais faire de prédictions en politique. Biden est quand même sénile aujourd'hui, il faut dire les choses. Donc peut-être qu'ils vont changer de candidat. Mais en tout cas, si j'étais américain, c'est certain que je voterais pour lui. Et je pense qu'il avait des très fortes chances d'être élu avant ça et qu'il a évidemment des chances encore plus grandes de l'être après ça. Alors l'homme qui... Alors, là, on a Charles Consigny qui vient de finir de commenter. Et moi, je suis d'accord avec deux choses que je viens de dire Charles Consigny. Trump est un homme, est un vrai homme avec ses convictions. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, que sa méthode convienne ou convienne pas, c'est un homme dans le sens entier du terme. Il fait ce qu'il a à faire, il assume ses erreurs, comme il se réjouit de ses réussites. Et il avance. Chose qu'on ne voit plus en France. En France, on a des hommes faibles, des lâches, qui, même quand ils font mal, veulent faire croire qu'ils ont bien fait, qu'ils ne reconnaissent pas leurs erreurs. Et ça, c'est la définition même des fourbes. Et donc, on ne peut pas comprendre un homme comme ça dans la France d'aujourd'hui. Parce que dans la France d'aujourd'hui, on a essayé d'effacer l'image des hommes comme ça. Déjà, le président de la France, il brille par quoi? Il brille par le en même temps. Il ne veut jamais trancher, il veut tout prendre. Il veut cacher ses échecs. Même quand il a perdu, il veut faire croire qu'il n'a pas perdu. Tout en même temps. Pas de colonne vertébrale. Un vrai serpent. Et donc moi, je comprends l'analyse de Charles Consigny et ça rejoint ce que j'ai déjà dit à plusieurs fois sur ma chaîne. La majorité des hommes en Occident d'aujourd'hui ne sont plus des vrais hommes. Et donc forcément, ils sont subjugués et ils détestent tous les hommes qui se comportent comme de vrais hommes. Parce que la majorité des hommes aujourd'hui sont conditionnés à être martyrisés par les femmes. Et là, vous avez une première analyse qui semble correcte. Qu'on soit d'accord ou pas, c'est argumenté, c'est précis, il y a du pour, il y a du contre. Mais maintenant là, on va passer dans ce qui m'a choqué. Et surtout quand ça sera au tour de la dame de parler, alors là, ça va être la catastrophe. Qui a tiré sur Trump à 20 ans, Thomas Matthew Crooks,
On ne sait pas grand-chose de lui. On sait simplement que il est inscrit comme électeur du Parti républicain, mais qu'il avait effectué en 2021 un don de $15 en faveur d'une association politique proche des idées du Parti démocrate. On ne connaît pas précisément ses motivations. Un tireur isolé. Alors il y a des grandes questions sur la sécurité. D'ailleurs, y a-t-il eu des failles dans la sécurité? On en parlera tout à l'heure avec Jérôme Poirot, qui sera notre invité un peu plus tard dans l'émission. Il a pu s'acheter, parce qu'on est aux États-Unis, un fusil semi-automatique AR-15. Ça pose pas de problème. Mais rassurez-vous, il n'y aura pas de débat sur les armes aux États-Unis, Didier Giraud. Deux choses. Déjà, il est couillon, ce gars-là, parce qu'il n'a pas le bon angle, quoi. Parce que pour lui percer l'oreille sans choper la tête, avec une balle de 5,65, c'est grosso modo un FAMAS, quoi. Je veux dire, c'est qu'il n'était pas au bon endroit, parce que normalement, il aurait dû le tuer s'il avait préparé son coup. Et après, moi... Franchement, après toutes les images, après toutes les analyses qui ont été vues, et qui disent bien que si la balle a touché l'oreille de Trump, c'est parce qu'il a tourné. Il serait resté dans la même position dans laquelle il était, ne serait-ce qu'une seconde avant, il serait mort. Vous avez, voilà l'analyse qu'il vient vous faire, ce monsieur. Alors ce monsieur, il est là depuis longtemps. Je veux bien que ce monsieur, il soit sensible à la vie des Français, mais quand vous voyez le niveau, après avoir vu les images, quand vous voyez le niveau d'analyse, vous vous demandez qu'est-ce qu'il fout là? Qu'est-ce qu'il fout là? Si jamais il avait pris le temps même de réfléchir, ne serait-ce que 2 fois avant de parler, il aurait su que Trump, il a aussi été touché à la poitrine. Donc, comme c'est là, tout était bien fait. Quand tu tires de loin, c'est une question de millisecondes. Et si la personne, ne serait-ce qu'un réflexe bouge un peu, tu le rates. C'est normal. Par contre, la deuxième fois, il n'a pas raté Trump puisqu'il a touché dans la poitrine. Mais bon, catastrophique. Moi, ce que je remarque, même si Charles est caricatural, mais en même temps, il dit vrai, quoi. Trump, c'est avant tout une bête de scène politique, quoi. Parce que quand il était à 4 pattes sous le pupitre et qu'il a vu qu'il n'était pas mort, il pense déjà à récupérer 10 points dans les sondages et il se relève avec le visage en sang et le poing levé. Moi, on aime, on n'aime pas, on peut considérer qu'il n'est pas non plus le mec qui va rendre la paix dans le monde, mais je pense... Est-ce que vous voyez le niveau d'analyse des gens comme ces personnes? Ça, c'est des gens qui vivent leur vie tranquillement, qui n'ont pas de problème. Trump est peut-être milliardaire, mais Trump est persécuté avant même qu'il finisse sa présidence. On l'a probablement volé sa victoire quand il s'est présenté aux élections. Et depuis qu'il a perdu les élections, il croule sous les ennuis. Le mec, il est en combat, ça fait plus de 4 ans qu'il est en combat. Et donc, tu crois qu'avec cet état d'esprit-là, en plus de ça, tu es à 2 doigts de te faire tuer, tu vas te relever et tu vas faire la chochotte. Ou au contraire, ça va te galvaniser, parce que là, c'est un signe de Dieu. Là, c'est un signe divin, c'est un signe du destin. Comme a dit César dans... si jamais vous avez regardé la série Rome, César, à un moment, il dit ça de Titus Pullo et de son ami, je ne sais plus comment il s'appelle, le centurion. Parce qu'il survivait à tout. À chaque fois qu'il y avait des épreuves, leur bateau a coulé. Ils ont été pris dans plusieurs situations où ils devaient mourir, ils ont survécu. Et Trump, il a été pris dans plusieurs situations où ces situations-là auraient dû l'achever, l'empêcher de se présenter. Il a survécu. Et maintenant, il vient de survivre à une atteinte à son intégrité physique. Et vous croyez qu'il va faire la chochotte comme vous, là, il va se laisser tomber par terre? Mais regardez-moi le niveau d'analyse. Il croit que le mec, quand il se relève, il pense au sondage. Le mec, il sait déjà qu'il va gagner. Il n'y a pas plus de 2 semaines, il a terminé Joe Biden en disant que c'est un cadavre vivant. Oh, amazing. Kick that old broken down pile of crap. Yeah. It's a bad guy. He just quit, he's quitting the race. Is that right? Yep, I got him out of the race. And that means we have Kamala. I think she's going to be better. She's so bad. She's so pathetic. It's so amazing. It's just so fucking bad. So I just can't imagine. But can you imagine that guy dealing with Putin and the president of China, who's a fierce person? He's a fierce man. Right. A very tough guy. C'est incroyable. La différence. Et aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Quand vous attendez ces gens-là,
Ces hommes-là, la politique, ou ces hommes qui passent à la télé en France, quand vous les attendez parler, vous vous rendez compte de plus en plus que la France n'a plus de bonhommes. Ou les très peu de bonhommes qu'il y a en France, on les empêche de parler. Que c'est quand même une bête de scène politique, c'est un animal politique. Est-ce qu'il a été victime de sa diabolisation? Certains disent ça, on dit à force de le diaboliser, eh bien peut-être qu'on pousse certains à passer à l'acte. Bah, tu sais, il y a d'autres faits divers dans l'actualité ce week-end où il n'y a rien d'instrumentalisé, et puis des meurtres, il y en a quoi. Hein. Ouais, enfin, tirer sur des présidents. Mais regardez-moi le niveau d'analyse. Des meurtres, il y en a. Comme si tous les jours, il y a quelqu'un qui se lève, qui se dit, bon voilà, il y a le meeting de l'ex-président des États-Unis, il y aura toute la police du comté ou de l'État qui sera là, il y aura les services secrets, je vais y aller, je vais monter les trucs, je vais m'installer, et puis je vais le viser. Tu crois que ça, c'est un meurtre normal, ça? Tu crois que ça, c'est l'état d'esprit d'un homme normal? Tu crois que la moyenne des meurtriers qu'on met en prison ont le même état d'esprit que quelqu'un qui va aller faire un tel acte? Non. La France est par terre. La France est par terre. Quand tu penses que c'est des gens comme ça qui viennent dire des choses comme ça à la télé, après, comment veux-tu que ce pays aille où que ce soit, fasse quoi que ce soit? Ou des ex-présidents. Oui, tu me diras, c'est une spécialité américaine.